Allez, donc c'est parti pour une nouvelle vidéo d'analyse. Ça fait un petit moment que j'avais pas fait d'analyse. Déjà, il se passait pas grand chose. Et puis, j'ai pas eu beaucoup de temps. Donc, j'ai pas mal mis de trucs sur des analyses, des graphiques, etc. Des opinions personnelles sur X, mais pas trop sur YouTube. J'ai pas eu le temps. Donc, voilà, maintenant, je reviens un petit peu. Et puis, on va parler un petit peu de différentes choses assez intéressantes. Il y a vraiment beaucoup de choses qui ont changé là maintenant depuis plusieurs semaines. Et franchement, je pense que c'est assez énorme ce qui est en train de se passer. Donc je vais essayer de résumer un peu la situation, ce que je pense. On ira bien entendu voir d'abord Bitcoin. On ira voir Ethereum qui est vraiment hyper puissant là. Faut vraiment je vais vous montrer un petit peu ce qui se passe et c'est vraiment très intéressant. Je pense qu'il est en train de lancer son cycle, j'en parlerai après. Puis après on ira voir quelques petits altcoins, on ira voir la capitalisation des altcoins aussi que j'ai partagé sur X, vraiment très intéressant. Je pense qu'on est en train vraiment de lancer quelque chose d'assez fort. Mais du coup je me réintéresse je voulais faire ma petite introduction à propos de ce qui se passe en ce moment au niveau des ETF, des entreprises et des retail. Donc, pour faire simple, en gros, en ce moment, on a une demande qui est ultra importante sur les ETF. Ce qui veut dire que plus ou moins les acteurs institutionnels sont vraiment très présents. Ils achètent en masse. Je sais pas combien de journées d'affilée on a d'entrées. Et des entrées importantes vraiment. Donc franchement ça c'est très bon signe. Ça veut dire que les acteurs institutionnels ils se disent 120 000 $, franchement j'achète. Donc c'est très bon signe. On pourrait avoir je vous rappelle quand même que depuis en gros je crois si je dis pas de bêtises début d'année 2024, peut-être un peu avant ça, janvier 2024, en gros les ETF existent sur le Bitcoin. Ethereum je crois que c'est juillet de tête 2024. Mais en fait donc depuis mars 2024 on a eu une hausse de 60 même avant si on part du principe que c'est janvier, une hausse de 150% et les institutionnels continuent d'acheter en masse. Donc ça veut dire qu'ils prennent pas de bénéfices pour l'instant. En tout cas pas énorme. Il y a eu des petits bénéfices de prix ici, même des gros. Mais actuellement vraiment c'est très fort et cette demande pourrait continuer à pousser le Bitcoin plus haut. Autre chose qui est ultra puissant, les entreprises. Les entreprises sont en train d'accumuler énormément de Bitcoin. Franchement c'est assez énorme. Franchement si on revient en arrière un petit peu il y a quelques années et qu'on nous aurait dit que les entreprises achèteraient du Bitcoin en tant qu'actif de réserve stratégique, etc. C'est totalement énorme ce qui se passe. La demande est énorme. Stratégie lui n'a pas changé. Ex-MicroStrategy, si vous voyez de qui je parle, avec Michael Saylor, n'a pas changé de stratégie, justement, c'est le cas de le dire, depuis plusieurs années, mais maintenant il y a d'autres entreprises qui achètent. Pour l'instant, des entreprises entre guillemets petites, on parle pas d'entreprises comme Apple, Amazon ou des choses comme ça. Je pense que ça viendra, mais ils ont besoin, c'est normal que ce soit pas eux qui fassent le premier pas. Ça reste quand même quelque chose, un move assez risqué quand même quelque part, surtout quand on n'est pas du tout dans les cryptos. Quand on est dans les cryptos et qu'on y croit, c'est facile, entre guillemets. Mais faut se rendre compte des choses. Bref, c'est énorme. ETF entreprise, je voulais vraiment passer un peu de temps pour vous en parler parce que pour moi, c'est vraiment énormissime ce qui se passe. Voilà, ça veut pas dire qu'il faut absolument acheter du Bitcoin à 120 000 $. Peut-être que si, peut-être que non, c'est à vous de voir. Mais en tout cas, pour les cryptos, le secteur crypto et pour le Bitcoin, c'est totalement énorme. Ensuite, après avoir répété 15 fois que c'était énorme, je passe au fait que les retails, par contre, sont toujours assez absents. Il y a pas mal d'indicateurs qui montrent ça, les nouvelles adresses créées, etc. Il y a peu d'engouement. Donc en fait, qu'est-ce qu'on a ? On a des entreprises et des ETF qui achètent et des retails qui sont toujours absents. Bon, voilà. Je sais pas si j'ai besoin de vous préciser que les marchés ont tendance, la smart money, si on part du principe que c'est la smart money, quand ils achètent, souvent on n'a pas de retail et souvent les ETF et les entreprises revendent au retail bien plus tard. Donc peut-être que les retails seront intéressés quand le Bitcoin sera à, j'en sais rien moi, peut-être pas 200 000, peut-être un peu avant, mais peut-être 150 000. C'est un chiffre rond psychologique qui est assez énorme. Donc pourquoi pas avoir un FOMO ici, pourquoi pas avoir un FOMO autour des 200 000. Voilà, c'est les deux gros chiffres ronds psychologiques que je regarde à partir de maintenant, parce que c'est vraiment ces chiffres qui pourraient faire du mal à mon sens. Maintenant, on peut faire ce genre de choses et puis continuer, pourquoi pas, mais en tout cas ça m'étonnerait qu'on passe ces chiffres comme ça, voilà, juste comme ça, j'y crois pas trop. Voilà, donc bref, j'ai passé beaucoup de temps sur cette intro, mais franchement c'était vachement important parce que en fait ça montre qu'on est vraiment dans une période qui est ultra intéressante parce qu'il se passe des choses en coulisses qui ne sont jamais arrivées dans les cryptos. L'adoption est énorme et à mon sens ça sera positif pour les mois, semaines à venir. Et même si on parle à plus long terme, c'est ce qui est en train de se passer. Ça veut dire que le Bitcoin est clairement accepté. Et quand je parlais des ETF, j'ai pas parlé
d'Ethereum, mais Ethereum aussi attire beaucoup de capitaux. La semaine dernière, je crois qu'il y a eu 1 milliard de dollars d'entrée sur les ETF spot et autres. Donc bah voilà, c'est quand même énorme. Ethereum aussi commence à avoir des entrées et ça bah franchement c'est plutôt intéressant. Au moment où je tourne la vidéo, Ethereum est autour de 3250. Donc Ethereum est peut-être en train de lancer son boulot, l'air de rien. Il faut que je parle du Bitcoin vite fait, mais alors vraiment, il n'y a pas grand chose à dire de plus que, en fait, voilà, enfin, on a eu la perte des 92 000, on est repassé au-dessus. Derrière, on est allé chercher les sommets autour des 105 000. J'avais dit, voilà, ici, on pourrait, enfin, on a une latéralisation. Pour vraiment accélérer, il faudrait péter les 112 000. C'est ce qu'on a eu. Et là, maintenant, bah, enfin, en fait, on est sur une dynamique haussière. Donc, tant qu'on conserve ce creux, pour moi, il n'y a pas à avoir peur. En fait, on peut chuter et même revenir jusque-là et se relancer, même si, bien entendu, je préférais avoir une accélération autour des 150 avant d'avoir une correction. Mais voilà, tous les voyants sont ouverts, Trendix est bullish, tout est bullish. Enfin voilà, c'est assez bien. Ensuite, je voulais parler d'Ethereum. Alors Ethereum, on s'était quitté la dernière fois, je ne sais pas si vous vous rappelez. Mais en fait, j'avais dit voilà que cette zone ici, on voit bien que c'est une zone, je le redis à chaque fois, mais qui provoque des réactions, hein, une zone pivot importante. Tac, tac, ici, hop, ici on s'était fait rejeter. Et là récemment, on vient d'avoir une réaction acheteuse très importante ici, qui a permis de casser le dernier sommet ici. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a validé ce support. C'est très bullish. Honnêtement, je pense on s'est fait rejeter plusieurs fois au niveau des 4000 $. Bon, la première chose qu'il y a à dire, c'est qu'à mon sens, j'avais dit, tant qu'on conserve ce niveau-là, je suis bullish. Bah, du coup, je suis bullish. Et en fait, pour moi, la prochaine target, c'est 4000. Donc, qu'on fasse ça ou n'importe quoi, qu'on y aille directement, je serais pas étonné qu'on y aille directement, et ben on va à mon avis retrouver les 4000 $. Et maintenant ce qu'il faudra faire ici, c'est pas hésiter ou je sais pas quoi, il faudrait éventuellement péter les 4000 $. Et là je pense que derrière on peut vraiment exploser. Pour moi clairement le gros truc du cycle pour moi sur Ethereum c'est 10 000. Bon voilà, je sais pas si on ira, on verra bien hein, parce que c'est quand même une hausse de 200%, franchement honnêtement x3, je dis pas que c'est rien bien entendu, mais dans les cryptos c'est quand même quelque chose qui est vraiment faisable. Donc pourquoi pas, franchement 10 000, ouais, c'est vraiment un chiffre que je garde en tête sur ce cycle, donc on va le laisser là, je l'ajusterai plus tard, mais en gros on le voit, hein, ce niveau il est très important parce qu'il rejette le cours depuis 2021, même si ici on a une petite accélération, mais vous voyez on s'est fait vite rejeter. Donc bah voilà, du coup en gros moi personnellement si on pète cette zone ici, pour moi sera pour accélérer vraiment très fort vers les 10 000. Peut-être qu'on ira plus haut hein, mais bon pour l'instant on va se dire ça parce que en gros le jour si je l'espère on arrivera ici, je vous rappelle que on entendra partout qu'Ethereum est plus fort que le Bitcoin, est génialissime et qu'Ethereum se dirige vers les 20, 30, 40, 50 ou que sais-je, mais à un moment donné il y a aussi la réalité, c'est-à-dire que la capitalisation etc le cycle avancé, donc il faudra un petit peu avoir la tête un peu plus froide déjà si on arrive à toucher les 10 000, c'est un bel objectif à mon sens. Mais voilà, du coup tout ça pour dire que bah franchement ultra bullish sur le Bitcoin, même si enfin dans price action pour moi le price action est vraiment très puissant, même si pour l'instant on est toujours baissier sur Trendix. En fait ce qui s'est passé c'est qu'on s'est fait rejeter ici au niveau de Trendix et maintenant on est en train de passer, donc il lag un petit peu et on devrait pouvoir croiser dans les prochaines semaines à mon avis. On est en train de lancer le cycle d'Ethereum, je l'espère parce que vraiment on en attend beaucoup d'Ethereum et franchement avec toutes les entrées qu'on a sur les ETF, bah franchement il n'y a jamais rien de certain dans la vie, je vous dis pas de faire all-in, vous faites ce que vous voulez avec votre argent, mais personnellement moi j'ai rechargé un petit peu ici, tout simplement parce que c'est un actif à part, Ethereum Bitcoin pour moi c'est un actif à part, donc je me permets en fait même sur un price action qui est pas bullish, parce que c'était clairement pas bullish de baisser ici, bah je me suis permis d'en acheter parce que bah pour moi 1500 $ c'est cadeau pour Ethereum pour les prochaines années, mais voilà encore une fois c'est mon avis, c'est ma façon de faire, à vous de voir la vôtre. Moi je vous donne un peu mon avis et puis voilà, puis n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez acheté des Ethereum autour des 1500 $. Et puis tac, maintenant on a fait tout ça. Ah oui, je voulais vous parler d'un truc assez important pour moi, dans le sens où, ah oui, là on voit que ça c'est la capitalisation totale des cryptos. C'est vraiment très intéressant parce que bon, c'est pas fait encore, mais à la fin de la semaine, ce serait pas mal qu'on pète ces sommets, parce que là ça voudrait dire vraiment qu'on est parti pour une nouvelle ascension. Mais c'est surtout ce graphique que je voulais vous montrer. Vous le savez, enfin ceux qui me suivent depuis un petit moment, j'ai partagé le graphique sur Twitter. Donc ça fait depuis le mois de février, pour regarder sur Twitter, enfin sur X, ça fait depuis le mois de février que je dis qu'on va avoir cette phase, c'est-à-dire à la base on était sur un 1 comme ici en fait, 1, 2, 3, donc c'est-à-dire un top, on corrige
et on accélère. La phase 3, on accélère. Je pense qu'on a trouvé le 2, hein. Enfin je veux dire, voilà, il n'y a pas besoin d'être un génie à mon avis pour avoir vu que le 2 est terminé. Je peux me tromper. J'aimerais bien avoir une clôture au-dessus de cette zone ici en blanc. Clairement, c'est-à-dire que là, on a une toute petite clôture au-dessus. C'est bien, déjà, c'est bien. Mais si on peut clôturer par là, bah, je serais quand même plutôt content. On aurait cassé la traîne baissière à mon sens. On aurait pété cette zone pivot entre guillemets. On aurait validé le bottom ici. Voilà, moi je serais plutôt content, sachant que je rappelle quand même que ça fait plusieurs mois que on entend que bah voilà, enfin, on voit des choses assez négatives, on va dire, sur les réseaux sociaux. Moi, je suis resté assez positif. Ça veut pas dire que j'aurais toujours raison. J'ai eu raison cette fois-ci. Ça veut pas dire que j'aurais toujours raison, c'est clair et net. Donc, je vous propose aussi de regarder d'autres personnes. Il n'y a pas comme, enfin, voilà, c'est intéressant de regarder d'autres personnes, mais surtout de faire vos propres choix, parce qu'en fait, il y a que vous qui pourrez assumer vos pertes ou vos gains. Donc, voilà, je me permets de dire ça juste parce que je suis pas un génie. Et en effet, pour l'instant, on est vraiment en train de partir en 3 et j'ai rechargé des altcoins ici. Et je pense que j'ai plutôt bien fait. Et je pense qu'en fait, quand ce sera un peu parabolique, tout simplement, en fait, hein, c'est se dire que c'est quand c'est parabolique qu'il faut prendre des bénéfices. C'est-à-dire que là, franchement, quand on voit une hausse aussi importante, peut-être qu'il faut prendre des bénéfices ou peut-être que... Enfin, en fait, encore une fois, on n'est pas des génies, donc ça veut dire qu'on peut... prendre des bénéfices un peu partout par là. En fait, ça nous fera ça fait, enfin voilà, en fait on perdra jamais d'argent à prendre des bénéfices, mais en fait si vous voulez là on est, enfin pour moi on est en espèce de range quoi, donc voilà, si vous avez un peu ça veut pas dire pour moi acheter des shitcoins tout pourris, vraiment là actuellement je trouve ça un peu touchy, mais voilà, par exemple, j'avais donné plein d'exemples comme le Dogecoin qui avait bien corrigé. D'ailleurs, de toute façon, ça fait une excellente transition puisque je voulais vous parler du Dogecoin. Voilà, un Dogecoin, par exemple, au mois de mars, est-ce que c'était pas un bon moment pour racheter du Dogecoin, sachant que, enfin, je dis racheter parce que moi j'en avais déjà acheté avant, mais sachant qu'il construit une tendance qui est ultra bullish. Franchement, je suis assez bullish sur Dogecoin. Je pense que s'il pète cette zone, je vais juste l'ajuster un petit peu parce que je vois que hop, voilà, on s'est fait rejeter ici. Donc en gros, si Dogecoin pète ce niveau, là, il clôture au-dessus de ça. Franchement, je pense qu'on se dirige vers la TH. Hein, donc d'ici, ça fait à peu près un beau 300%. Après, attention, je dis pas qu'on va faire ça. C'est-à-dire que là, dernier cycle, en fait, bottom top, on a fait... Ouais, voilà, si on fait la même performance, on serait à 32 $ sur ce cycle. Je n'y crois absolument pas. Si on y arrive, tant mieux. Je serais très très content. Surtout pour ceux qui auront hold jusque-là. Mais je crois pas des masses, voilà, bon. Mais du moins, on s'en fiche, c'est pas totalement l'objectif. Le truc, c'est de se dire qu'en fait, avec des dynamiques aussi bullish, hein, je vous rappelle que Dogecoin, il fait pas... Voilà, il fait un peu de bruit, mais voilà, s'il fait une dynamique comme ça, en fait, il n'y a pas d'excès, c'est-à-dire, oui, il y a des hausses ultra importantes, mais on est dans les cryptos, on est sur des capitalisations assez faibles, mais en fait il n'y a pas d'excès du style voilà, totalement parabolique, des graphiques totalement débiles. C'est pas débile. Moi je pense que la débilité on va l'avoir bientôt, c'est-à-dire que si on a ce genre de mouvement, et ben là oui on aura de la débilité, et là oui il faudra commencer à prendre des profits, à mon sens ici. C'est mon avis, c'est ma façon de faire encore une fois, donc je vous invite à avoir la vôtre et à surtout pas la regretter quoi, entre guillemets. C'est-à-dire qu'encore une fois je préfère, il vaut mieux prendre des bénéfices un peu trop tôt qu'un peu trop tard, mais ça on en reparlera puisque de toute façon voilà, on parlera de fin de cycle, etc., etc. Je vous dirai un petit peu quand est-ce que moi personnellement je trouve qu'on est sur des niveaux qui puent un petit peu, voilà, quand on aura une débilité. Encore une fois j'utilise ce mot parce que vraiment ça devient en 2021 il y avait des trucs qui disaient que c'était un peu débile. On avait des graphiques, plein de graphiques qui faisaient ce genre de tête. On avait le Bitcoin qui s'essoufflait autour des 60 000. On avait vraiment beaucoup de monde, on avait énormément de commentaires, de likes, de machin sur X. Tout cet engouement là aujourd'hui on l'a pas, et je pense qu'avec tout ce qui est investi en termes d'argent dans le Bitcoin et Ethereum et qui va à mon avis se répercuter tôt ou tard vers les altcoins, je pense qu'il y aura aussi une débilité, peut-être même, bon ça voilà, j'ai pas de boule de cristal, je peux pas avoir la certitude, mais franchement, je serais pas étonné qu'on ait le cycle le plus débile entre guillemets, dans le sens où encore une fois, avec tout l'argent qu'il y a eu, je pense que maintenant, voilà, imaginez quand les retails vont arriver lors de ce cycle, qu'est-ce qu'il va y avoir? Il va y avoir les ETF, il va y avoir les entreprises qui achètent du Bitcoin, il va y avoir, ou du moins il y aura eu, les États-Unis qui ont fait une réserve stratégique en Bitcoin. Imaginez un peu la confiance que peuvent avoir les gens qui vont rentrer dans ce cycle dans quelques mois, quand tout sera un peu plus parabolique. Et les prix que ça peut toucher. Alors bien sûr, les capitalisations seront plus élevées, donc forcément, il y aura peut-être un peu moins de volatilité. C'est là où
peut-être éventuellement mon idée ne se validera pas, je sais pas. Mais en tout cas, voilà, voilà, on en reparlera. De toute façon, ça reste des avis, ça pour le coup. Donc on verra bien. Là, moi je trouve que Binance Coin, j'avais mis ce niveau pour moi qui était important. On a rebondi dessus. Pour moi, on se dirige vers la TH, c'est assez intéressant. Encore une fois, j'en parlais quand on était par ici. Hein, donc peut-être faire attention. Ça reste un actif qui est super intéressant. Si on pète ces niveaux, c'est très très bullish. Maintenant, est-ce que c'est ici qu'il faut acheter après autant de hausse? Je ne sais pas, mais c'est pas non plus débile et parabolique comme si on pouvait être par ici. Ensuite, je voulais vous parler un peu du XRP. Alors là, le XRP, autant vous dire qu'à mon avis, il va pas tarder à exploser. Quand je dis ça, voilà, c'est-à-dire d'avoir un truc un peu similaire à ce genre de choses. Je vais faire quelque chose, tac, je vais faire un petit truc comme ça, hop. Faire un petit truc comme ça, juste, voilà, s'imaginer que, à mon avis, un truc à 11 dollars, c'est pas impossible à mon sens, ça ferait ouais, du 300%, c'est possible, ça se fera pas instantanément, hyper rapidement, etc. Mais c'est quelque chose voilà, qui est pas impossible. J'ai tracé ça assez rapidement parce qu'il reste pas beaucoup de temps, j'ai parlé beaucoup de choses. Aujourd'hui, j'ai vraiment insisté sur les ETF, etc. parce que c'était vachement important, à mon sens. Mais vraiment, voilà, là on est dans un range, donc on peut se faire rejeter sur XRP, mais si on pète au-delà de ces résistances, pour moi, c'est vraiment ultra bullish et à mon avis, XRP va accélérer. Je pourrais parler de qui peut-être Solana, je sais pas. Solana, ouais, bah il faudra péter ces niveaux à mon avis pour accélérer. Puis surtout ce niveau qui retient le cours depuis 2021. Ondo, pareil, hein. Bullish, tac, creux, sommet ascendant. Je pense que c'était une autre vidéo que je faisais ce genre de choses. Maintenant, voilà, il va falloir se péter les 1 dollar pour vraiment accélérer à mon sens. On voit qu'il y a une petite trendline ici qui se profile. Je pense que vraiment, si on est vraiment dans le bull run dans lequel on pense être, bah, on va pouvoir aller chercher les 4 dollars ou plus à mon sens. Et puis voilà. Ah oui, dernière chose avant de quitter. Dernière chose. En fait, juste, je vais pas parler de la dominance des altcoins parce qu'on n'a toujours pas de signal pour l'instant. Vraiment, par contre, juste, en fait, il y a un truc qui est assez intéressant que j'ai remarqué. C'est qu'en fait, depuis le 23 juin, on a la dominance qui chute alors que le Bitcoin lui monte. Donc en fait ça veut dire quoi? Ça veut dire que les capitaux se dirigent vers le Bitcoin parce qu'on a toujours globalement une tendance haussière et que tant qu'on ne pète pas à ces niveaux, déjà c'est compliqué d'imaginer qu'on a des capitaux qui se dirigent vers les altcoins. Mais ce qui est intéressant, c'est que normalement, avec un Bitcoin aussi fort, il aurait dû prendre les capitaux avec lui et ça aurait dû grimper. C'est pas ce qu'on est en train de voir. Pourquoi? Essentiellement parce qu'Ethereum, par contre, est plus performant que le Bitcoin, donc il attire les capitaux, donc aussi la dominance chute. Et c'est très intéressant parce qu'à mon avis, si la tendance se poursuit, on pourrait peut-être avoir ce genre de choses qui arrivent. J'en parle depuis plusieurs mois. Et comme je l'ai dit et que je l'ai répété, je finirai sur ça. En fait, ça prendra plusieurs mois. Donc ne croyez pas que en fait ça va faire ça direct. Ou si ça le fait, tant mieux, mais je n'y crois pas trop. Et donc en fait, juste, faut se rendre compte que ça prendra du temps, plusieurs mois à mon sens, donc on est à mon sens un petit peu early sur les altcoins, donc faut peut-être en profiter. Certains actifs n'ont pas explosé, sont encore un peu sur des formes d'accumulation et je pense qu'on pourrait avoir des actifs qui pourraient devenir paraboliques un peu comme ça dans les prochains mois. Je dis pas qu'Ondo ira à 22 dollars, hein, on verra bien, mais en tout cas pour moi ça c'est pas parabolique, donc on verra un petit peu ce qui se passe. Et puis sinon je vous laisse sur ça, je vous laisse sur un Bitcoin qui est très intéressant et des cryptos qui pourraient à mon avis exploser dans les prochaines semaines. À mon avis, les altcoins vont profiter de la hausse du Bitcoin. Le Bitcoin est haussier. Pour l'instant, il n'y a pas du tout d'éléments négatifs à souligner sur le Bitcoin et les altcoins d'un point de vue price action. Et on a vu un peu d'un point de vue ETF, accumulation du Bitcoin via les ETF, les entreprises, etc. Voilà, allez. Je vous laisse et puis on se retrouve sur X ou bien la semaine prochaine pour une nouvelle analyse technique. Allez, bye bye.